Est-ce que les arbres, est-ce que les arbres respirent le jour ou la nuit? Il y a deux réponses. C'est-à-dire que comme nous, les arbres consomment l'énergie qu'ils fabriquent. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils poussent eux-mêmes, ils consomment le glucose qu'ils ont fabriqué. Donc, par exemple, pendant la nuit, qu'il n'y a pas de soleil, les arbres continuent de grandir, ils consomment leur propre glucose, donc ils émettent comme nous du CO2, de la vapeur d'eau. Ils se comportent comme nous. Par contre, dans la journée, ils émettent de l'oxygène, puisque là, ils sont en train de fabriquer le glucose. Donc, d'accord? Les arbres sont comme nous pendant la nuit, mais pendant la journée, il n'y a qu'eux qui fabriquent. Et nous, on se met au soleil, on ne fabrique pas d'énergie. En fait, nous, on est des prédateurs des arbres. Bon, pour répondre à la question, donc les arbres, elles respirent jour et nuit. Sauf que dans la journée, ils font une opération qui s'appelle la photosynthèse. Tout à fait, tout à fait. La photosynthèse, dont la formule est là. Je ne vais pas refaire des cours de chimie, mais grosso modo, on a bien des électrons qui arrivent du soleil, des photons, qui en fait excitent des électrons, qui se combinent avec l'eau et le CO2, ça rejette de l'oxygène, et ça fabrique du glucose. Le glucose, c'est ce qui fait battre le cœur de tous les humains, de toutes les fourmis, de tous les ours, de toutes les baleines et de tous les poissons. Donc cette formule de chimie, c'est la formule de chimie qui se passe le plus dans le monde à chaque seconde. C'est pas la synthèse du nitrate, c'est pas la fabrication d'aluminium. Cette formule, dans toutes les plantes vertes, quelle qu'elle soit leur forme, que ce soit une microalgue qui est en suspension dans l'océan que je ne peux pas voir à ma main nue, ou un grand châtaignier, un grand platane, la formule est exactement la même. C'est assez extraordinaire. C'est juste la forme de l'appareil qui le fabrique, c'est-à-dire de la plante. D'ailleurs, en anglais, plante, ça veut dire usine aussi. Plant, ouais. C'est une usine et c'est aussi une plante verte. D'accord? Donc, en fait, vous avez l'opération d'oxydoréduction. Vous avez une réduction de la molécule de CO2 grâce à l'énergie entrante du soleil pour faire une molécule qui est le glucose, qui est donc solide, qui se met donc, c'est la graisse que j'ai autour du ventre, etc., tout ce qui est le sucre. Et quand les animaux font la respiration cellulaire, il y a une opération d'oxydation. L'oxygène arrive par les poumons, il est mis en présence de glucose dans nos poumons, dans nos muscles qui font gonfler nos poumons, et on rejette par ma bouche de l'eau, vapeur d'eau et du CO2, plus le cycle de l'ATP qui donne de l'énergie et qui là va maintenir ma température du corps et va propulser mes membres pour que je puisse marcher, etc. Donc en fait on fait la même chose. Donc ici on a une opération de réduction de la molécule de CO2, mais la formule est beaucoup plus simple. Et quand on le brûle, comme j'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quel moteur ou turbine existante, on émet du CO2, mais c'est la même quantité qui a été captée quand on a fait l'opération de réduction. Donc oxydoréduction.